C'est par la foi que nous rendons cette victoire effective, matérielle, réelle, tangible, palpable. Seigneur, nous voulons te bénir. Bien-aimé, commence à élever Jésus ce soir. Bénis-le. Reconnais ta victoire. La Bible dit que nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. La Bible ne dit pas que nous serons, que nous sommes. Nous sommes plus que vainqueurs. Nous sommes plus que vainqueurs. Nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Seigneur, nous voulons te bénir ce soir et reconnaître notre victoire en toi. Reconnaître que nous sommes plus que vainqueurs par toi qui nous a aimés. Et bien aimé, son amour pour toi ne change pas. Donc sa victoire également ne change pas. Donc ta victoire ne change pas. Elle est constante. Elle ne dépend pas des circonstances. Elle ne dépend pas des temps. Elle ne dépend même pas des caprices de Satan. Sa victoire est stable. Elle est définitive. Elle est permanente. Elle est constante. Elle est absolue. Elle est finale. Seigneur, nous te bénissons pour la victoire qui est la nôtre. Nous marchons par la foi et non par la vue et non par les sens. Guidés, Seigneur, par la révélation de cette œuvre glorieuse, merveilleuse que tu as accomplie pour nous à la croix. Gloire et louange à toi, Seigneur. Seigneur, nous voulons continuer à nous recommander à toi dans cette génération. Seigneur, à chaque saison, c'est défis. À chaque génération, c'est géant. Nous sommes les David de ce temps, Père. Seigneur, entraîne-nous dans l'école de la foi. Entraîne-nous, Seigneur, dans cette école. Seigneur, pour faire face à ces grands défis que notre temps nous annonce. Seigneur, cette saison où les fils de Dieu doivent être manifestés sur la terre, où les fils du royaume atteignent leur pleine maturité et portent un fruit qui les distingue, Seigneur, de l'ivraie. Nous te disons oui, Père. Oui, nous acceptons, Père, les challenges de notre temps, les défis de notre temps. Nous refusons de magnifier les forces de l'adversaire. Nous refusons de magnifier les géants. Nous refusons de nous investir dans la description, Seigneur, de la grandeur, de l'immensité, de la robustesse des géants. Mais nous voyons le Dieu grand que tu es, le Dieu puissant, le Dieu fort, le Dieu qui, avec un jeune homme de 17 ans, a délivré toute une nation, tout un peuple. Seigneur, voici notre temps. Tu as choisi les choses faibles de ce monde pour confondre les sages. Tu as choisi les hommes et les femmes comme moi, Seigneur, pour confondre l'intelligence des hommes de cette saison. Nous disons oui, Seigneur. Alléluia. Mon âme dit oui. Dis oui. Dis oui. Mon âme dit oui. Dis oui à toi, Seigneur. Mon âme dit oui. Mon âme dit oui. Dis oui. Dis oui. Dis oui. Dis oui. Mon âme dit oui. Dis oui. À ta volonté. Amen. Nous disons oui à ce que Dieu fait dans ce temps. Amen. Bien-aimé, je veux te dire que tu es né dans une belle saison. Tu es né dans une belle saison. Amen. Tout à l'heure dans mon direct, j'étais en train de dire aux gens que beaucoup de gens disent si j'étais au temps de Moïse, si j'étais au temps d'Abraham, si j'étais au temps de... Et pourtant, les Abraham aussi disaient si j'étais au temps de Charles, si j'étais au temps de Guy, si j'étais au temps de Marcel. Et c'est écrit dans la parole. 1 Pierre 1 verset 10. On dit que les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous était réservée ont fait de ce salut l'objet de leurs recherches et de leurs investigations, marqués par l'Esprit de Christ qui était en eux, qui attestait d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elles seraient suivies.
La Bible dit qu'il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux, mais pour vous. Alléluia. Donc regardez, les prophètes, quand ils voyaient cette saison, ils disaient, ouais, qui pouvait me placer là-bas dans cette saison? Qui pouvait faire, je fais partie de ces gens qui vont vivre à cette époque. Vous vous rappelez dans le livre de Daniel, Daniel a voulu comprendre. On lui a dit, scelle les paroles de ce livre. Plusieurs alors le liront et le comprendront. La connaissance augmentera. Amen. Vous avez vu, donc Daniel voulait comprendre. Quand Dieu disait que ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Il parlait de l'antéchrist qui va s'élever avec des flatteries, séduire beaucoup de gens. Mais il dit que ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Et ils feront des exploits. Daniel a voulu comprendre. On dit laisse. Quand le frère Marcel viendra, il lira ça, il va comprendre. C'est pour lui. Amen. On dit que c'est pour vous qu'ils étaient les dispensateurs de ces choses. Donc Dieu, voyez le dispensateur, c'est comme le steward dans l'avion. La femme qui mange, ça qui vient t'apporter la nourriture. C'est pas elle qui mange, c'est toi qui manges. Ils étaient les dispensateurs de ces choses. C'est pour vous, pour toi et pour moi. Malheureusement, quand nous aussi on arrive, on dit, ouais, si j'étais au temps de Moïse, si on m'avait placé là, je allais voir la mer se diviser en deux. Alors que Dieu veut diviser les mers avec toi aujourd'hui. Je croyais que tu allais dire Amen. Alors que c'est ta saison aujourd'hui. Nous sommes dans la plus belle époque de l'histoire de l'Église. La Bible déclare que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Dans l'ordre humain, on commence toujours par le plus bon, on finit par le plus mauvais. Dans l'ordre divin, on commence par le bon et on finit par le plus bon. Amen. Avec Dieu, c'est de gloire en gloire. Donc, même dans la gloire actuelle, Dieu a un niveau supérieur de gloire où il veut t'amener, où il veut amener l'Église. C'est pour ça que Satan fait tout pour que nous existions seulement. On meuble le décor de la terre. On nous compte aussi parmi les membres de la population humaine. On dit, toi, 7 milliards 1, 7 milliards 2, 7 milliards 3. Mais ta présence n'apporte aucune différence. Amen. Beaucoup de chrétiens sont sauvés. Leur seul espoir, c'est quand je vais quitter la terre pour aller au ciel, Dieu. Entre-temps, je fais comment pendant que je suis ici? Bien aimés, ce soir, nous voulons parler de comment développer et pratiquer la foi. Amen. Comment développer sa foi. Nous avons vu ensemble ici, rappelez-vous, qu'il y avait plusieurs mesures de foi. Amen. Il y avait la grande foi, il y avait la très grande foi et il y avait la petite foi. Il y a même la foi forte et la foi faible. Mais je ne suis pas, comme vous savez, l'enseignement, j'ai pris ce qui était essentiel. Donc, et je vous ai montré pendant l'enseignement que, avec la petite foi, vous comprenez, nous sommes sauvés. C'est le don de la foi que Dieu nous a donné. Mais avec cette foi-là, il y a des miracles que nous ne pouvons pas vivre. Vous comprenez? Il faut une certaine dimension de la foi pour entrer dans une certaine dimension du surnaturel, dans une certaine dimension du miracle. Amen. Alors, donc, le premier texte qu'on va lire, c'est dans Luc 17, verset 5 à 6. Les apôtres ont posé la question à Jésus, Seigneur, augmente notre foi, ajoute-nous la foi. Et je me rappelle quand nous on était à l'église, parfois dans les soirées de prière, on disait, prie que Dieu augmente ta foi, que Dieu fasse grandir ta foi. On se disait que, comme c'est écrit dans la Bible que les apôtres ont dit augmente notre foi, nous on ne méditait même pas que Jésus n'a même pas répondu à leur question en disant qu'aller prier, non. Jésus leur a dit une chose simple. Je vais lire d'abord. Les apôtres disent au Seigneur, Luc 17, verset 5 à 6, augmente-nous la foi. Hein? Et le Seigneur dit, en d'autres termes, en réponse à la question que les apôtres lui ont posée. Hein? Par exemple, venez me dire, augmente-moi l'argent. Moi, je te dis que non, l'argent que tu as là-bas est suffisant. Investis ça, voilà ce que ça va donner. Donc la réponse, je te l'ai donnée. Donc il n'y aura pas d'augmentation. Je ne vais pas t'ajouter quelque chose en plus de ce que tu as déjà. Donc le Seigneur dit, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé. Vous voyez ça? Et vous diriez à ce sycomore, déracine-toi et plante-toi dans la mer. Et il obéirait. Si obéirait, ça c'est le conditionnel. En d'autres termes, il faut d'abord avoir la foi pour que l'autre s'accomplisse. Mais si jamais vous avez la foi comme un grain de sénévé. Excusez pour les notes qu'on a partagées. J'ai pas eu le temps de corriger mon texte. Donc c'est juste les notes. Donc ne voyez pas mon français là-bas. Alléluia.
Ouais, si vous aviez la foi comme un grain de sénévé. Ailleurs, Jésus va dire que c'est la plus petite de toutes les semences. Vous voyez ça? La plus petite, imaginez le nombre de semences qui est la semence du riz, la semence des grenades, la semence, allez comme vous allez à Savine, vous voyez les fruits, regardez les semences à l'intérieur. Imaginez donc la plus petite de toutes les semences. Jésus dit que si vous aviez seulement la foi comme le grain là, le petit grain là, si vous avez seulement cette petite mesure, il vous dirait à cette montagne, ôte-toi de là, et va te jeter dans la mer. Et vous allez voir que, et le Seigneur va dire que c'est la plus petite de toutes les semences. Mais une fois qu'on l'a plantée, elle devient un arbre qui est grand, n'est-ce pas? Et elle est capable d'abriter les oiseaux du ciel. Donc ça devient un abri pour beaucoup de gens. Rappelez-vous aussi que quand on était en train de parler de la foi, je vous ai dit que nous avons tous reçu une mesure de foi, n'est-ce pas? Amen. Je vous avais dit que sans la mesure de foi là, vous ne pouviez pas recevoir Jésus. Vous ne pouviez pas saisir la grâce de Dieu. Avec tout ce que Satan a mis comme embûche et comme obstacle. Vous comprenez? Oui. Dieu a fait un miracle. Vous avez reçu le don de la foi comme un don. Et ça vous a permis de saisir le don de la grâce de Dieu. C'est vraiment un mystère de Dieu. Amen. Voilà. Maintenant, cette mesure que vous avez reçue. La Bible parle dans Romains 12, verset 3, de la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Donc Dieu nous a donné à nous tous une mesure de foi. Ne priez jamais pour que Dieu augmente votre foi. Vous comprenez? Faites plutôt ce qu'il faut faire pour que votre foi grandisse. Et regardez, la croissance de votre foi dépend de vous. Vous pouvez décider, vous comprenez, que votre foi va grandir. La croissance de la foi, c'est un peu comme quelqu'un qui fait la musculature. Je peux décider d'aller muscler mon bras maintenant. C'est pas vrai? Je peux aussi décider de laisser que mon bras soit comme il est. Je peux même faire en sorte qu'il devienne même plus maigre que ça. En me privant de certains éléments qui permettent de construire les os et les muscles dans mon corps. Est-ce que quelqu'un est d'accord avec moi? Donc si vous avez de la foi juste comme un grain de sénévé, imaginez un peu. Maintenant, alors, qu'est-ce que Jésus voulait mettre en évidence ici? Est-ce que Jésus voulait dire, laissez votre foi petite et qu'elle ne soit pas plus grande que ça? Non. Jésus voulait simplement montrer qu'une fois que tu as la sémence, que tu as la graine, il y a tout à l'intérieur pour produire tout ce que tu veux. Tu n'as pas besoin de quelque chose en plus. Tu dois juste entretenir ce que tu as déjà. Donc ce n'est pas de plus de foi que tu veux, dont tu as besoin. Tu as besoin de prendre la graine qui t'a été donnée. Qu'est-ce qu'on fait avec la graine? On la plante, n'est-ce pas? Et quand on l'a plantée, on l'arrose. On l'arrose jusqu'à ce que la graine sorte de la terre et qu'elle commence à grandir. Et vous savez, la graine ou la semence, c'est quoi? La semence d'une chose est l'élément suffisant et nécessaire, vous comprenez, qui permet de reproduire l'espèce. Ça veut dire que la semence du manguier est capable de reproduire un manguier avec les mangues dessus, avec tout. Donc, on peut dire quelque part que celui qui a la semence du manguier a déjà un manguier, avec les arbres et tout. Mais en même temps, il ne peut pas sucer les mangues, n'est-ce pas? En même temps, il ne peut pas couper les branches. Tu ne peux pas avoir une noyau de la mangue comme ça, tu dis que tu vas aller couper une branche. Il n'y a pas de branche à couper. Mais si tu plantes ce noyau, tu obtiendras le tronc, tu obtiendras les branches, tu obtiendras les mangues avec d'autres noyaux de mangue à l'intérieur. C'est pas ça? Ça veut donc dire qu'il y a potentiellement, vous comprenez, à l'intérieur du noyau de la mangue, tout ce qu'il faut pour reproduire cette espèce-là. Alléluia. Oui. Mais vous allez voir donc quoi? Si vous plantez le noyau de la mangue, à chaque phase du développement, vous comprenez, de ce noyau, de sa transformation, pour devenir un arbre et avoir les semences, vous aurez des réalités que vous allez voir. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand la semence va sortir de la terre, elle va produire une petite tige toute faible, que n'importe qui peut piétiner. Après, elle va encore évoluer, la tige va commencer à devenir un peu dure, avoir des branches. Après, ça va devenir un tronc que personne ne peut plus secouer. C'est vrai, n'est-ce pas? Hein? Donc, chaque phase de la croissance va mettre en évidence des capacités qui étaient déjà dans le noyau, mais qu'on ne voyait pas encore. Donc, tout est dans le développement. Tout est dans la croissance. Beaucoup de chrétiens sont à l'église aujourd'hui en train de prier. Dieu augmente ma foi. Seigneur, fait que ma foi grandisse. Et des années passent, ils sont étonnés que depuis que je prie, ma foi n'a pas évolué. Elle est toujours au même niveau. J'ai peur. Il n'y a pas, les chrétiens ont peur plus que même les païens. Les chrétiens sont moins ambitieux plus que tout le monde. Si vous arrivez dans un pays comme le Canada où nous sommes actuellement, parce qu'il y a des gens qui nous regardent par internet, vous allez vous rendre compte que vous allez voir que les Arabes sont organisés. C'est-à-dire, c'est comme si c'est naturel pour eux de penser qu'ils peuvent dominer le Canada. Hein?
C'est naturel pour eux, naturel. Regardez, quand on marche partout en route là-bas, on voit les affiches. Vous voyez les noms. Les noms, c'est tous les noms des Indiens, les noms des Arabes. C'est rare, c'est pas vrai? Hein? Ou des Chinois, ainsi de suite. C'est comme si c'est naturel pour eux. Hein? Donc quand ils viennent ici, ils viennent comme si nous sommes venus dominer. Et naturellement, ils s'organisent pour dominer. Quand les chrétiens vont se rassembler, ils vont passer au temps et dire, c'est dur. Telle chose est encore dure. Chacun va venir avec une mauvaise nouvelle. Pour dire que vraiment, toi aussi, tu as vu que c'est dur comme moi. Ainsi de suite. On va former la commission des gens qui voient que c'est dur. Et ensemble, nous allons nous motiver à continuer à pleurer pour ne rien faire et pour n'aller nulle part. L'église est l'endroit où tu vas entendre les gens parler d'un Dieu tout puissant, mais qui n'ose rien avec leur Dieu. Rien avec leur Dieu. Il parle du Dieu qui est fort, qui est puissant. C'est rare un chrétien dit, bon, moi, je vais devenir le plus grand homme d'affaires de cet endroit. Moi, je vais faire telle chose qui va dépasser tout le monde à cet endroit. Non, en fait, voilà quelle devait être notre mentalité. Quand on vient quelque part, nous sommes la tête et non la queue. Nous ne sommes pas venus accompagner, nous sommes venus devant, les autres vont nous suivre. Combien de chrétiens ont cette mentalité? C'est pour ça que quand on regarde, vous allez voir que partout, c'est comme si l'église a, entre guillemets, je ne peux pas dire que l'église a échoué, parce que l'église est le projet de Jésus. Mais dans la réalité des faits, on a l'impression, c'est rare de voir dans un pays dans le monde où les chrétiens, mais regardez les autres, ils n'ont même pas Jésus. Juste pour sauvegarder même leur religion, ils se mettent ensemble. Ils ont le courage de penser qu'on peut venir dans un pays qui n'est pas le nôtre. Et nous, on va s'imposer dans le pays là. Le maire de Londres, c'est un arabe. C'est les musulmans, ils ont voté leurs frères. Et c'est eux. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est comme ça. Donc c'est pour ça donc il est important pour nous de savoir. Et vous allez voir que beaucoup de gens se sont réfugiés dans l'espérance qu'ils appellent la foi. L'église est remplie des amis de Marthe. Vous savez, Marthe croit tout ce qui se passera à la résurrection au dernier jour. Hein? Quand Jésus dit ton frère vivant, il dit non, je sais, à la résurrection au dernier jour. Quand tu viendras prendre tout le monde, mais Lazare c'était ton ami, tu ne peux pas le laisser. Jésus dit que non, je vais le ressusciter maintenant. Amen. Il dit que je sais que tu es le sauveur qui devait venir dans le monde. Toujours dans les trucs qui sont vagues. Vous comprenez, les chrétiens aiment les trucs qui sont vagues, où leur foi ne peut pas être mesurée. Hein? C'est pour ça que tout le monde croit qu'il est sauvé, mais il ne croit pas que Dieu peut sauver son entreprise. Il ne croit pas que Dieu est capable de sauver, de l'amener. Je crois que Dieu va me soulever comme ça. Je vais aller, défiant la loi, la présenter allant au ciel. Mais je ne crois pas que le même Dieu est capable d'intervenir dans ma vie aujourd'hui. C'est ça le contraste, c'est le paradoxe que nous avons à l'église. C'est l'absence de développement de la foi. Amen. Est-ce que quelqu'un a donc compris? Donc nous avons reçu une mesure de foi. Amen. Jésus a dit aux apôtres en d'autres termes que si vous avez déjà la graine, allez travailler avec la graine là. Je n'ai pas de quelque chose à augmenter dessus. Allez la planter, arroser-la. Elle va grandir, elle va produire tout ce que vous attendez de grandeur que vous cherchez là, c'est dans la graine. Travaillez avec la graine que vous avez reçue. Est-ce que quelqu'un me comprend ce soir? Donc c'est à moi de développer la foi. Et on peut développer la foi. Alléluia. Je peux décider de développer la foi. D'ailleurs, il y a des choses que vous devez apprendre. C'est vrai que dans la pratique de la foi, j'ai commencé à citer deux ici. Il y a des choses que vous devez faire pour que votre foi se développe. Et ça dépend de toi. J'aimerais que tu le saches. La croissance de ma foi dépend de moi. Vous comprenez? Oui. La croissance de ma foi dépend de moi. Alors, ça c'est le premier aspect de notre explication ce soir. La deuxième, c'est je vais vous montrer un autre tableau. Regardez. Pour que vous compreniez pourquoi est-ce que le développement de la foi est capital et important. Lorsque vous allez dans les Écritures, par exemple, je vais placer en côte à côte deux versets. Hein? Par exemple, dans 2 Corinthiens 5, verset 21. La Bible déclare que quoi? Celui qui n'a point connu de péché, Dieu l'a fait devenir péché, afin que nous devenions en lui la justice de Dieu. En d'autres termes, nous croyons en la substitution de Christ à nous dans notre péché. Vous comprenez? Et qui nous a amené à nous substituer à lui dans sa justice. C'est-à-dire que moi, si j'étais un pécheur, hein? Jésus était juste, il n'a rien fait de mauvais. Il a pris ma place et il m'a donné sa place. Et je suis pardonné. Si on me demande comment Dieu t'a pardonné, Jésus a pris mes péchés. Et il m'a donné sa justice. Comment tu es juste? Parce que Jésus a pris ma place, il m'a donné sa place. C'est simple que ça, c'est simple, n'est-ce pas? Tout le monde croit ça. Maintenant, vous savez, c'est très facile à croire parce que ça, on ne peut pas mesurer ça.
on n'a pas besoin de le voir. Ce n'est pas la guérison qu'on doit voir. Ce n'est pas la richesse ou la prospérité qu'il faudrait être capable de dire que bon, si je crois que je suis, par exemple, guéri, quelqu'un va me demander où est la guérison. Mais regarde, tu es malade. Si je crois que je suis riche, maintenant regardez, ça c'est ce que la parole déclare. Donc, en tant que chrétiens, nous acceptons que sur la simple base de la substitution de Christ à nous, nous sommes devenus justes. Maintenant regardez, la même Bible qui dit ça, dans 2 Corinthiens 8, verset 9, dit ceci. Dit que vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus, qui de riche qu'il était, s'est fait pauvre, afin que nous soyons comment? Enrichis. Est-ce que quelqu'un voit? 2 passages. L'un dit que Jésus est devenu péché, je suis devenu juste. Le second dit Jésus est devenu pauvre et moi je suis devenu riche. Là, ça devient un problème. Est-ce que je peux aussi accepter que je suis riche? Et riche ici, ce n'est pas la richesse spirituelle, frère. C'est la richesse matérielle. Il s'est fait pauvre de riche qu'il était. Comme il s'est fait péché de juste qu'il était. Et quand il s'est fait péché, moi je suis devenu juste. Quand il s'est fait pauvre, moi je suis devenu riche. Posez-vous la question, combien de chrétiens pensent qu'ils sont riches? Vous voyez pourquoi? Parce que là maintenant, on va se poser, si je n'ai pas dit que je suis riche, on va me demander que mon frère, pourquoi tu marches à pied? Où est ta voiture? Si je n'ai pas dit que je suis riche, on va me poser la question, mais tu es riche, pourquoi tu n'achètes pas ta maison? Et c'est là où nous tombons dans le piège. Ah, amen. Est-ce que quelqu'un me comprend ce soir? Donc, ce que j'essaie de vous montrer à travers ce tableau, c'est quoi? C'est qu'à l'église, la plupart du temps, nous croyons à ce qui ne nécessite pas la démonstration. Vous comprenez? Voilà. C'est que quand nous allons dire qu'on a ça, personne ne peut nous demander la preuve parce qu'en tous les cas, on ne peut pas fournir la preuve. Mais quand ça devient, vous comprenez quelque chose. Oh, nous avons appris que quoi? La foi est la substance, n'est-ce pas? Ça veut dire que quoi? Si la Bible dit que je suis riche, la Bible me dit que dès que je reçois cette parole, j'ai reçu la Est-ce que quelqu'un m'a compris? J'ai reçu la substance. Et moi qui connais la foi, je sais que quoi? La foi est la substance invisible des choses visibles que j'attends. Et j'ai compris ici dans ce cours que tout ce que je vois a été fait à partir de ce que je ne vois pas. Donc ce qui veut dire que quoi? Si j'ai la substance invisible de la chose que je veux voir, la chose que je veux voir va se manifester. Si tu crois, tu veux, le verbe croire est au présent, le verbe voir est au futur. Donc il faut commencer par conjuguer le verbe croire pour s'attendre à voir. Vous voyez un peu ça? Mais vous allez voir qu'à l'église maintenant, si je viens à l'église, je dis, bien aimé, nous sommes riches. On va dire que pasteur, qu'est-ce que tu prêches comme ça? Ça c'est les choses du monde. Et le pasteur a amené le monde à l'église. C'est quelle prédication comme ça? Il faut parler du ciel aux gens. Parle de l'enlèvement. Parle du retour de Jésus. Tu viens parler de la richesse. Parle du retour de Jésus. Voilà les choses. La terre s'y va passer. Tout ça va passer. Seul Jésus ne passe pas. Est-ce que quelqu'un me comprend? Oui. Imaginez, je viens dans une église un dimanche matin. Je dis, bien aimé, je suis venu vous dire que vous êtes riches. Vous êtes plus que des milliardaires. Hey! Homme de Dieu, qu'est-ce que tu racontes même comme ça? Oui. Qu'est-ce que tu dis même comme ça? C'est quel genre de message comme ça? Les gens n'amènent plus les gens à la croix. La croix, c'est quoi? Amener les gens à la croix, c'est prêcher quoi? Quand on dit qu'il faut prêcher la croix. Prêcher la croix, c'est quoi? C'est prêcher ce qui s'est passé à la... Mais qu'est-ce qui s'est passé à la croix? La croix, c'est l'endroit où Jésus a pris notre place. C'est pas vrai? C'est vrai. Il a pris ma place dans le péché pour que je prenne sa place dans la justice. Il a pris ma place dans la pauvreté pour que je prenne sa place dans la prospérité. C'est biblique. Vous voyez, ça devient difficile. Oui. Mais si tu dis, frère, nous allons être enlevés. Amen, alléluia, frère. Nous irons au ciel, alléluia. C'est la même Bible. Mais comment c'est que nous irons au ciel? Personne ne sait quand. Ça me demande qu'on dit que j'attends Jésus viendra. Même s'il n'est pas encore venu, maintenant il viendra. Mais j'ai peur que c'est dit que je suis riche. On va me demander que mon frère, tu es riche. Toi, tu es riche ici. Est-ce que quelqu'un commence à comprendre quelque chose? C'est donc là qu'intervient le mystère de la foi. Amen.
Moi, l'homme de la foi, je prends la substance, je la plante dans le sol de mon cœur. Comme le pasteur expliquait ici mercredi, n'est-ce pas? Je commence à arroser. Alléluia. Je commence à arroser. Pour l'instant, tu ne vois pas. Quand la semence est dans la terre, tu ne vois pas. Mais elle est en train de travailler. Amen. Après, pas après sort comme ça, là, on commence à voir. Hey, voilà ce qu'on disait là. Ce que je vous dis là, c'est la vérité. Hein. Je vous ai dit, croyez-moi. Vous savez pourquoi j'aime enseigner la parole de Dieu? Parce que Dieu m'a fait la grâce de vivre la plupart des choses que j'enseigne. Vous comprenez? Dieu m'a fait la grâce. Dieu m'a fait la grâce. J'ai reçu une parole de prospérité dans ma vie. Une parole de prospérité. Si vous venez dans notre église, vous allez constater que vous ne voyez pas. Vous ne saurez même pas qu'il y a un milliardaire quoi ici. Mais l'église, tous les besoins de l'église sont nombreux. Hein. C'est des millions. Tous les besoins de l'église, tous les mois sont pourvus. Tous les mois. Dieu m'a donné une parole. Bien aimé, il existe il existe ce que j'appelle souvent la provision surnaturelle de Dieu. La provision invisible de Dieu. Le chrétien, c'est ça. Nous fonctionnons pas seulement dans le monde visible. Nous fonctionnons aussi avec les lois invisibles. Donc pour les autres, ils calculent leur vie en regardant, j'ai 1000 francs, avec les 1000 francs, je peux faire ceci, je peux faire cela. Moi, il y a 1000 francs, mais il y a l'autre que je ne vois pas. Est-ce que quelqu'un me comprend? On dit que de risque qu'il était, et vous devez comprendre de risque qu'il était. Hein? De risque qu'il était veut dire que quoi? On a juste changé de place. C'est un peu comme si quelqu'un était multimilliardaire, il prend ma place et je prends exactement sa place. Ce n'est pas qu'il m'a dépanné, il m'a laissé prendre sa place. Oh, bien aimé. Mais si je viens à l'église, j'enseigne comme ça, on va dire, homme de Dieu, vraiment parle aux gens des choses qui sauvent. Parle aux gens des choses qui les rapprochent de Dieu. Les choses qui les amènent au ciel. Mais c'est la parole. Est-ce que quelqu'un me comprend? J'essaie de vous dire donc ceci pour que vous compreniez pourquoi. Entre deux assemblées, on a une assemblée où les gens expérimentent la victoire. Dans l'autre, les gens, la victoire, c'est un rêve qu'on vivra un jour si on est dans le ciel. Là-haut, tu nous attends, Seigneur. Car c'est à toi qu'appartient notre cœur. Viens, ô Jésus, c'est le cri de l'église. Recueille. Là, nous serons, tout est bien. Là, nous serons joyeux, toujours joyeux. Parce que ici, nous sommes malheureux, toujours malheureux. Ça, c'est. Et pourtant, la Bible dit, soyez toujours joyeux. Tu n'as pas besoin d'arriver au ciel pour être toujours joyeux. Paul et Silas étaient dans la prison liés. Ils chantaient les louanges. C'est pas vrai? La Bible dit soyez toujours joyeux. 1 Thessaloniciens 5. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Vous voyez? L'on dit que là-bas nous serons joyeux. Toujours joyeux. Ça veut dire que pourquoi? Parce que ici nous sommes malheureux. Toujours malheureux. Amen. Reste avec nous, Seigneur, le jour décline, la nuit s'approche, nous me... Dieu dit, je ne te délaisserai pas. Je n'ai pas besoin de... Regardez, moi je te dis que, Nadège, je suis avec toi tous les jours. Après tu m'appelles, tu dis, apôtre, tu seras avec moi. Je veux dire que, mais toi tu n'as pas les oreilles. Je dis, je suis avec toi tous les jours. C'est ce que les Paul faisaient. C'est pour ça que quand on attache Paul, au lieu de se plaindre, il commence à chanter les louanges de Dieu. Alléluia. On entend un homme là, alléluia. Oh. On dit, mon frère, c'est ce qu'on vient de fouetter. Il chante quoi? Le gars regardait l'invisible. Il était tellement conscient de l'invisible que ce qu'on faisait dans le naturel n'affectait pas, ne le conditionnait pas. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Pendant qu'il chantait, c'est là où les gens ont découvert que mon frère, il n'y avait pas seulement Paul en prison. Le tremblement de terre a commencé. Vous comprenez ça? Le gars avait compris qu'il n'est plus victime des circonstances. Il finit de chanter, les liens sont brisés, il ne fuit pas. Le gardien de la prison veut se pointer. Il dit, ne te tue pas, on est là, Manoron. On ne coupe pas. On est là. Hein? On dit pardon, partez par derrière. Dit non, pas par derrière. On va aller de la même manière qu'on nous a amenés ici. Les gens qui nous ont amenés ici, officiellement. On est victime de personne. Est-ce que quelqu'un me comprend?
Il ne s'est pas assis là-bas. Reste avec nous. Jésus n'a pas dit qu'il va te quitter. Hein? Mais c'est sûr que quand tu chantes, on dit que tu es spirituel, frère. Ah, ce gars, il veut se rapprocher de Dieu. Hein? Reste avec nous, Jésus. C'est Jésus. Jésus a dit quoi? Il dit, je ne te délaisserai pas. Je ne t'abandonnerai pas. On dit, c'est donc pourquoi je peux dire avec assurance, le Seigneur est mon aide. Comme il a dit ça, je peux parler maintenant à l'assurance. Qu'est-ce que Dieu a dit? Je ne te délaisserai pas. Oh, Dieu est toujours avec moi. Voilà la foi. Amen. Amen. Dieu est toujours avec moi. Oh, ça semble spirituel, hein? Reste avec nous. Tu changes un peu ta voix là, genre. Seigneur, le jour décline. L'autre, tu coules même une petite là. Aïe. Oh. Tu coules une petite lampe, frère. Les gens, nous avons fait pitié à l'église. D'autres ont pensé que si tu es pauvre sur la terre, Dieu va te récompenser au ciel. Frère, Abraham, mon frère, Abraham, on dit que quand Lazare est mort, il a été recueilli dans le sein d'Abraham. C'est comme si Abraham avait une propriété, il était locataire. Peut-être on lui a donné une petite maison là-bas. Mais sur la terre, Abraham était béni en toutes choses. Alors, qu'est-ce qui se passe dans l'église aujourd'hui? Les gens se contentent de vivre avec la petite foi. La foi que je suis sauvé et après, je gère les situations en attendant que Jésus vienne me sauver de cet endroit pour aller me cacher au ciel, où je serai finalement donc heureux. Est-ce que quelqu'un me comprend? Mais il y a quelqu'un d'autre qui dit non. La Bible dit que Christ, le même Jésus qui a pris mon péché, m'a donné sa justice, est le même qui a pris ma pauvreté et m'a donné sa prospérité. Il ne me donnera pas la justice au ciel, il me la donne maintenant. Il ne me donnera pas la prospérité au ciel, il me la donne maintenant. C'est maintenant. Oui. Moi, je dis souvent ça aux gens, j'appelle ça le populisme. Si tu viens, tu prêches comme ça, tu dis, frère, Dieu n'a jamais dit qu'il va vous bénir matériellement. C'est au ciel qu'il va vous bénir. C'est pas vrai. C'est pas biblique. Tu vas faire quoi avec? C'est ça. Paul dit, recommande aux riches du présent siècle d'aller jeter leur argent et de venir pleurer à l'église. Non. 1 Timothée 6, verset 17. Il dit que quoi? De ne pas mettre leur espérance dans les richesses incertaines, mais de la placer en Dieu, qui nous donne avec abondance tout pour que nous jetions, pour que nous en jouissions. Même Dieu veut que tu jouisses des biens. Hein? Mais si tu viens du message, on va dire, frère, prêche-nous des messages spirituels. Dis-nous les choses qui nous amènent au ciel. Ça amène en enfer. C'est la parole. Est-ce que quelqu'un comprend quelque chose? Donc, tu as le choix. Regardez, celui qui croit que Jésus l'a sauvé et que son Seigneur qui sera heureux, il sera enlevé. Dieu va honorer sa foi. Le pasteur a dit mercredi, Dieu a dit, je vous ferai ainsi que je vous entendais dire à mes os. Moi-même, je vais respecter votre volonté. Je vais vous accompagner dans la pauvreté. Vous recevez l'onction pour être pauvre. Parce que dans cette pauvreté, vous vous sentez pieux. Je vais donc vous bénir avec la pauvreté. Est-ce que quelqu'un comprend? Mais il y a quelqu'un qui dit non, je ne veux pas la petite, je veux grandir dans la foi. Ma foi doit se développer. Amen. Je veux la foi. Oui, j'irai au ciel, amen. J'ai reçu Jésus, alléluia. Mais la prospérité que Jésus m'a aussi donnée, je la manifeste ici. Les miracles que Jésus a dit que ça va me suivre, je veux les voir dans ma vie. Je ne me contente pas seulement d'avoir le miracle pour aller me cacher au ciel. Non, je ne suis pas victime de quelqu'un. Jésus était sur la terre, il n'était victime de personne. Il dit, j'ai le pouvoir de donner ma vie, j'ai le pouvoir de la reprendre. Personne ne me l'arrache. J'ai donné ça moi-même. On n'est pas venu me forcer. Jésus dit, on n'est pas venu me forcer. C'est pas Satan. Le jour où on est venu l'arrêter, il a demandé à ces gens qui j'étais avec vous chaque jour. Vous savez pourquoi il leur a demandé ça? Il voulait leur demander pourquoi vous ne m'arrêtiez pas avant? Pourquoi maintenant? Comprenez que c'est moi qui me laisse faire. Donc je ne suis pas victime de vous. J'ai accepté de me donner. Est-ce que quelqu'un me comprend? Bien-aimé, tu n'es pas victime de quelqu'un. Tu es la manifestation du dessein de Dieu dans ta génération. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc,
D'un côté, nous avons la petite foi, la foi qui sauve, la foi pour recevoir Jésus dans son cœur et être à l'église. Alléluia. On peut chanter, prier avec cette foi-là tous les jours. On tourne en rond avec ça. Le jour où on est malade, on croit plus au docteur. Hein? Si on a des problèmes financiers, on croit plus à notre travail. D'ailleurs, le jour où le travail d'abord fini, d'abord on pleure, d'abord on ne veut même pas à l'église pendant quelques temps. Pour qu'on prenne le temps de se remettre un peu de ce choc violent qu'on a subi. Parce que notre Dieu venait de nous abandonner, monsieur, le travail. Ainsi de suite. Mais il y a quelqu'un, alléluia, qui dit oui, c'est vrai, je suis sauvé. Mais je veux tout ce que Jésus a gagné pour moi. Alors, ma foi va se développer. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Voilà, donc. Bien aimé, donc on a compris. Je vous ai montré 2 tableaux, n'est-ce pas? Oui. Donc pourquoi je crois ça et pourquoi je ne crois pas l'autre? N'est-ce pas? Maintenant, puisqu'on est en train de parler de comment développer la foi et comment la pratiquer. La foi vient comment? La foi vient de ce que l'on a, ce que l'on entend. Voilà une autre considération que j'ai dans mes notes ici. Qu'est-ce que ça veut dire la foi vient de ce qu'on entend? Supposons que je suis chrétien et je viens dans mon église. Hein? Le pasteur ne m'a jamais prêché sur la prospérité financière d'un chrétien. Mais le pasteur m'a quand même enseigné sur l'enlèvement, le retour de Jésus. C'est merveilleux. Est-ce que vous savez que je n'exercerai jamais ma foi pour la prospérité financière? C'est ce qui s'est passé quand Wina Chapelle est venu au Cameroun. Hein? Nous, on était là, reste avec nous, Seigneur, le jour des clés. On a dit, comment prospérer dans les affaires? Les lois bibliques de la prospérité, tout le monde a vidé l'église. Chacun est parti après. Pourquoi? Les gens savent qu'on va aller au ciel, mais pour l'instant, on a les affaires à gérer. Et les gens, s'ils sont venus, oui, bien aimés, ils avaient leur église, pour ceux qui, c'est vrai qu'on parle à un public qui est large, mais à Douala, là-bas à côté de Mobile, leur église, toutes les églises autour là se sont vidées, tout le monde allait là-bas. Pour se défendre, vous savez ce que les autres églises disaient? Que les pasteurs de Wina Chapelle sont les satanistes. Ils vont moi, j'étais jeune, petit dans la foi, c'est ce qu'on m'avait dit. Ils vont en Égypte chercher les puissants. C'est ça que tout le monde va là-bas. Voilà comment nous on s'explique, hein? Et pourtant, les gens s'y abordent, pasteur, le domaine pratique. Le gars à qui tu dis que Jésus va l'enlever là, il vit là-bas comme ça, il ne sait pas comment il va faire avec le bailleur. Hein? Il ne croit même pas en lui-même. Il ne connaît même pas sa propre identité en Christ. Il doute de tout, même de lui-même. Ce qui fait que tout ce qu'il fait est le reflet de ce qu'on lui a dit. Donc les gens ont commencé à venir. Qui nous sommes en Christ? Ils ont commencé à enseigner notre identité en Christ. Nous sommes bénis. Nous avons un héritage en Christ. Ils ont commencé à enseigner ces choses aux gens. Et les gens ont commencé à exercer la foi par rapport à ça. Amen. Puisque si on me parle de mon identité, on est obligé de me dire que je suis l'enfant de Dieu, n'est-ce pas? Si je suis l'enfant de Dieu, la richesse de Dieu est ma richesse. Donc je peux croire que mon Père est capable de me donner ces choses aussi. Pendant que je suis sur la terre. Et ça ne m'empêche pas d'espérer aller au ciel. Les gens commencent à exercer la foi, ainsi de suite. C'est comme ça que cette église a commencé à prospérer. Est-ce que quelqu'un me comprend? La foi vient de ce que l'on entend. Ta foi dépend de ce que tu as entendu. Donc ça veut dire que quoi? Ce que tu n'entends pas, tu comprends, ne va pas entrer dans la constitution de ta foi. Regardez, la foi c'est comme quoi? C'est comme l'alimentation. J'ai même dit ça dans mes notes ici. Dans l'alimentation, il y a ce qu'on appelle les carences alimentaires. Ça veut dire que quoi? Les choses que quand ça manque dans ta nourriture, c'est pas vrai? Tu vas ressentir soit la fatigue, soit la faiblesse. Hein? Si tu manques de calcium, si tu manques de protéines, si tu manques d'un certain nombre de choses. Tu seras vivant. Vous comprenez? Mais les carences là vont se manifester dans ton corps par la fatigue, par quelque chose. Mais tu seras quand même vivant, si quelqu'un me comprend. Donc je suis chrétien, enfant de Dieu, mais il y a des aspects dans le message de la parole de Dieu que moi je n'ai pas l'habitude de recevoir. Alors qu'est-ce qui va se passer? Il y aura des aspects, vous comprenez, de la parole de Dieu que je ne vais pas vivre. Et des réalités qui ne seront pas réelles dans ma vie, même comme elles sont désignées dans la parole de Dieu. Est-ce que vous comprenez ça? C'est pour dire que quoi, dans le développement de la foi, tu dois comprendre que donc mets-toi dans la logique de quelqu'un qui mange. Si ta nourriture manque le calcium, tu seras faible. Tes os seront faibles, c'est ça non? Mais tu seras quand même vivant. Si ta nourriture manque les protéines, il y a des choses que tu n'auras pas. Si ta nourriture manque tes choses, mais tu manges quand même. Il y a des gens qui mangent le bobolo tous les jours. Le bobolo, c'est le manioc qu'on a tout enlevé dedans. Tu as seulement la sensation de manger, mais en fait tu ne manges rien.
Parce que c'est vide, ça n'a pas, en termes de valeur. Est-ce que quelqu'un me comprend? Vous comprenez? Maintenant, je viens à l'église, j'écoute tout le temps le message. La foi vient de ce que l'on entend. Et ce que j'entends, vous comprenez un peu parler. C'est pendant que, par exemple, je viens à l'église, tout le temps. Voici, comme une femme, je vous avais parlé de cette femme qui est venue me voir, et elle m'a dit que, pasteur, je vais vous raconter cette histoire ici, elle m'a sorti une feuille comme ça. On dit qu'on lui a monté, voici les 300 liens qu'elle doit briser pour être libre. 300 liens. Et elle dit qu'elle a engagé ça pendant 3 ans avec le pasteur. Et dès qu'elle était déjà vers les derniers, là, selon ce qu'on lui avait dit de faire, on lui dit que non, ce n'était même pas ça. Dieu vient de révéler que c'était ta mère. Bon, imagine que tu vas dans ce genre d'église. Quand tu viens aujourd'hui, le pasteur a déjà encore découvert le démon qui te chicote, qui te frappe. Le démon qui te fait ceci, qui te fait cela. Vous comprenez? Moi, ma grande soeur allait dans une assemblée comme ça, dans une église comme ça. La peur était remplie dans son cœur. D'où venait la peur? La peur venait de ce qu'elle entend. Est-ce que vous me comprenez? Hein? Vous voulez développer votre foi, faites attention à ce que vous entendez. Vous comprenez? Pourquoi? Luc 8, verset 11. La parole que tu entends est une semence. Si la parole que tu entends te prêche la peur, tu auras peur. Si vous venez ici tout le temps, le pasteur vous dit, vous êtes des champions. Amen. Vous êtes plus que vainqueurs et vous donne les versets. C'est ça que vous allez développer. Vous allez dire, waouh, c'est la vérité. C'est un verset, oui. Romains 8, verset 37, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Le pasteur nous a dit ça. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc, dans le développement de la foi, c'est comme l'alimentation. Les carences que tu as dans ce que tu écoutes vont se manifester dans l'opération de ta foi. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc, si tu n'as pas encore reçu le message, par exemple, sur la guérison divine, tu auras tendance à ne jamais croire Dieu pour la guérison divine. Si tu n'as jamais reçu le message sur l'autorité du croyant, tu auras tendance à ne pas exercer l'autorité. Est-ce que quelqu'un me comprend? Pour matérialiser ceci, il y a un bon exemple dans les Écritures. Allons dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 18. Au chapitre 18, oui. Actes des Apôtres, chapitre 18. Il s'agit de l'histoire d'un monsieur, voilà, versets 24 à 28. Vous comprenez? Je veux matérialiser ce que je viens de vous dire. Supposons que, comme nous ici, nous sommes à l'église, n'est-ce pas, pasteur Guy est notre pasteur. Et il prêche la parole ici. Si pasteur Guy veut, par exemple, que dans cette église, nous soyons des personnes qui ont la mentalité des champions. Vous comprenez? C'est ce que nous entendons. Vous comprenez? C'est le contenu de ce que nous entendons. C'est ça qui fait la différence entre deux églises. Vous voyez que dans une église, là-bas, les frères là-bas sont courageux, hein, ils s'élèvent, ils font des choses avec Dieu, alors que dans l'autre là-bas, les autres disent même qu'ils sont les sorciers là-bas. Parce que sur cette terre, on ne peut rien faire avec Dieu. On attend quand Dieu va nous prendre au ciel. C'est ça qui fait la différence. La foi vient de ce que l'on entend. Ici, on est dans la qualité de ce que tu entends. Après, nous allons aller dans la quantité maintenant de ce que tu entends. Vous comprenez? Pour développer ta foi. Donc, il faut sélectionner la qualité. Moi, il y a des messages que je dis aux chrétiens que si tu es quelqu'un que moi je dirige, tu ne dois pas écouter tel genre de message. Vous devez savoir que votre pasteur a le droit de vous dire de ne plus écouter ce genre de message. Le berger, quand il conduit les brebis, il a le droit de leur dire ne broutez pas ça là, ça va vous tuer. Il y a des messages qui communiquent la mort. Vous comprenez ça? Il y a des messages qui communiquent la mort. Je connais un ami pasteur comme ça. Il croyait au parlant en langue. Après, quelqu'un est venu dire que le parlant en langue est diabolique. Ça a d'abord tué le parlant en langue dans sa vie. C'est après qu'il s'est dit que, mais qu'est-ce qu'il me prend même? Il est rentré encore dans son parlant en langue d'avant. Amen. Oui. Bien aimé dans le Seigneur. C'est là où tu comprends que ce n'est pas n'importe qui qu'il faut écouter. Ce n'est pas n'importe quoi qu'il faut écouter. Alléluia. Vous avez trouvé Acte 18, verset 28, verset 24. On dit un juif nommé Apollos, originaire d'Alexandrie, homme éloquent et versé dans les Écritures, va à Éphèse. Regardez, il était instruit dans la voie du Seigneur et fervent d'esprit. Il annonçait et enseignait avec exactitude ce qui concerne Jésus, bien qu'il ne connût que le baptême de Jean. Regardez, il se mit à parler librement dans la synagogue. Achias et Priscille l'ayant entendu, regardez, c'est un pasteur par exemple qui est venu ici à l'église. Et il a prêché, n'est-ce pas? Quand il a fini de prêcher, supposons que maman passe tout là, appelé que viens, pape, viens. Hein? Ils lui ont dit que bon, tout ce que tu as prêché était bien. Mais voici ce qui manquait un peu là-dedans.
Regardez, disons. L'ayant entendu, le prit et lui exposait plus exactement la voix de Dieu. Vous avez vu ça? Comme il voulait passer en Achaïe, les frères l'y encourageaient et écrivit, voilà, et écrivit aux disciples de le bien recevoir. Quand il fut arrivé, il se rendit par la grâce de Dieu, très utile à ceux qui avaient cru. Maintenant, regardez, allons à Acte 19 maintenant. Allons à Acte 19. Ce que vous allez constater dans Acte 19, verset 2 à 3 maintenant, regardez, il était à Éphèse, vous avez vu? C'est comme si à Éphèse, il y avait un grand homme de Dieu là-bas. Et ce grand homme de Dieu s'appelait il s'appelait Apollos. La Bible nous dit que Apollos, dans son message, lui ne connaissait que le baptême de Jean. Donc tout ce qu'il prêchait, c'est ce que Jean-Baptiste a dit. C'est ce qu'Apollos disait. Regardez les effets de ça maintenant. Acte 19, vous avez trouvé? Verset 2, regardez. Pendant qu'Apollos était à Corinthe, vous avez vu? Paul, après avoir parcouru les hautes provinces de l'Asie, arriva à Éphèse. Regardez. Ayant rencontré quelques des disciples, il leur dit, avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Regardez la réponse. Il lui répondit, nous n'avons pas même entendu dire qu'il y a un Saint-Esprit. Il dit, de quel baptême avez-vous donc été baptisé? Il répondit, du baptême de Jean. Vous avez vu ça? Regardez. Il y avait un monsieur qu'on appelle Apollos, supposons ici à Monk. Et Apollos n'avait connu que le baptême de Jean. Et c'est ça qu'il prêchait. Il disait que Jésus va venir. Jean est venu et a dit qu'il faut qu'on croie en Jésus. Quand Jésus va venir. Et si tu disais que ouais, comment suivre Jésus? Il disait que Jean a dit qu'on te baptise. Comme ça, quand Jésus viendra, tu vas croire. Et il baptisait les gens, n'est-ce pas? Dans cet endroit. Et il n'est pas parti. Ce que j'essaie de vous montrer, c'est l'impact de ce que tu entends sur l'expérience que tu vis. Parce que c'est ce que tu entends qui détermine ce en quoi tu crois. Et ce que tu crois détermine ce que tu vois et ce que tu vis. Regardez, il a fini de faire ça, et il est parti à Corinthe. Maintenant, l'apôtre Paul arrive à Éphèse. Il trouve tous les gens à qui Apollos avait prêché. Nous avons d'abord vu que quand Apollos prêchait, il y a deux disciples de Paul, Priscille et Achias. Quand ils l'ont entendu prêcher, ils ont dit que, mais viens voir frère, ce que tu dis là n'est pas mal. Mais ils lui ont montré plus exactement. Mais regardez, avant qu'ils ne connaissent plus exactement, c'est ce qu'ils connaissaient avant là qu'ils prêchaient. Et quand ils prêchaient ça, regardez ce qui se passe. Paul arrive à Éphèse, il trouve dans les gens à qui Apollos a parlé. Première question, avez-vous reçu le Saint-Esprit? Pourquoi Paul leur pose cette question? Ça veut dire que Paul est resté avec ces gens, il s'est rendu compte que ils ne parlent pas en langue. Aucun don spirituel. Ils sont secs. Vous voyez un peu? C'est les disciples d'Apollos. Ils n'étaient pas méchants, mais c'est ce que lui connaissait qu'il leur a dit. Il dit qu'on n'a même pas entendu qu'il y a un Saint. On n'a pas entendu. Si on avait entendu, on aurait cru. Et comme ça, on aurait reçu. Maintenant qu'on n'a pas entendu, comment tu veux qu'on ait le Saint-Esprit? Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc, comme ils n'ont pas entendu parler du Saint-Esprit, ils n'ont donc pas fait l'expérience du Saint. Et Paul dit que, mais, on va baptiser alors comment? De quel baptême? Il dit du baptême de Jean. Il dit que Jean a baptisé les gens en leur disant de croire en celui qui devait veiller. Est-ce que vous savez que Paul a reprêché l'évangile à Saint-Jean? Et les a maintenant baptisés au nom du Seigneur Jésus. Il leur a imposé pour qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. Maintenant, regardez, Apollos était fervent. Il était un monsieur bien. Il était éloquent. Et il essayait de convaincre les gens que Jésus est Seigneur. Mais il était limité dans la compréhension qu'il avait du mystère de Dieu. Et sa limitation est devenue la limitation de ceux qui l'écoutaient. Et sa limitation a déterminé l'expérience de ceux qui l'écoutaient. Est-ce que quelqu'un me comprend? Vous voyez donc que quelque part, ce que tu vis dépend de ce que tu crois. Ce que tu crois dépend de ce que tu as, de ce que tu entends. Vous comprenez? Si Paul n'était pas venu, ces gens seraient restés les mêmes chrétiens, qui croient ce que Jean-Baptiste a dit, mais qui n'ont pas fait l'expérience merveilleuse avec la personne du Saint-Esprit. Est-ce que quelqu'un me comprend? La foi vient donc de ce que j'entends. Ici, on est dans la qualité. La qualité de ce que j'entends. Alors, qu'est-ce que ceci veut dire? Ça veut dire que quoi? Je suis à l'église. Supposons par exemple que j'ai des problèmes financiers. Qu'est-ce que je fais? Il faut que j'écoute la parole de Dieu sur les finances. Qu'est-ce que Dieu dit sur les finances? Qu'est-ce que la parole dit sur les finances? Si je connais un homme de Dieu à qui Dieu a donné une révélation particulière dans le domaine, je dois l'écouter.
en l'écoutant, vous voyez un peu, cet aspect de la parole de Dieu va venir dans ma vie. Est-ce que quelqu'un me comprend? Cet aspect de la parole de Dieu va venir dans ma vie. N'oubliez pas que je vous ai dit au départ que nous parlons du développement de la foi. Donc je suis en train de vous dire que le développement de ma foi dépend de moi. C'est ça que moi je vous dis comment. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc d'un côté le pasteur a la responsabilité, n'est-ce pas? Parce que le pasteur travaille avec un plan, c'est ce qu'on appelle la vie. La vision, c'est ça qu'on dit ici tous les dimanches. Hein? Maintenant, supposons qu'on ait la vision qu'on lit ici tous les dimanches et que nos enseignements aillent dans la direction opposée, on ne va jamais manifester la vie. Vous comprenez, n'est-ce pas? Voilà, mais tout dépend pas seulement du pasteur, ça dépend aussi de toi qui reçois. Tout dépend de nous, de toi qui reçois aussi. Mais si je veux développer ma foi, vous voyez un peu, n'est-ce pas? Je dois connaître. Si on n'a jamais prêché il y a des églises où on n'a jamais parlé de l'enlèvement. Donc si ces chrétiens, vous lisez Apocalypse chapitre 2, je viens bientôt, ils vont dire que c'est dans la Bible. Vous voyez un peu pourquoi? Parce qu'on n'en a jamais parlé. Vous comprenez? Vous allez constater, il y a des églises où on ne prêche jamais sur la sanctification. Vous comprenez? On ne dit pas à quelqu'un qu'un garçon ne doit pas sortir avec une fille avant le mariage. Les gens auront tendance à vivre comme ça parce qu'ils ne connaissent pas. C'est comme si dans le champ de leur vie, il n'y a pas ce type de semence. Donc on ne peut pas avoir ce type de récolte. Il ne peut donc pas avoir ce type de fruits. La foi vient donc de ce que l'on entend. Vous comprenez, n'est-ce pas? Voilà, la foi vient de ce que l'on entend. La foi vient de ce que l'on entend. Si tu veux que ta foi grandisse, change les choses que tu entends. Alléluia. Ça veut dire qu'à partir de maintenant, si tu veux grandir dans la foi, ne sois plus comme les gens qui viennent à l'église. On prêche un bon message, ils s'excitent pendant quelques minutes, après ils vont à la maison. Personne ne peut retenir plus de 10% d'un message. Personne. Vous comprenez ça? Ça veut dire que quand tu viens à l'église, on finit de prêcher, le pasteur finit comme il a fini mercredi ici. Personne n'a retenu 10% de ce qu'il a dit. Ça veut dire que pour comprendre ce que le pasteur a dit, commencer à comprendre, il faut écouter ce qu'il a dit 10 fois. Est-ce que vous comprenez? Il faut écouter ce qu'il a dit 10 fois. Parce que c'est ça, non? Il faut écouter ça 10 fois. Hein? Donc vous voyez, donc bien aimé, c'est pour vous que vous commencez à comprendre dans quelle direction vous-même vous êtes en train d'aller, quoi. Hein? Si vous êtes dans la direction de grandir dans la foi, puisqu'on parlait, on a prié comme ça au début, qu'on grandit. Si vous êtes dans cette direction ou dans une autre, ce n'est pas en venant s'asseoir à l'église de vendredi, on finit de faire un bel exposé. Si tu es excité pendant quelques minutes, c'est pas comme ça. C'est quand tu prends le message, tu rentres, tu t'assois et tu réécoutes. Tu réécoutes plusieurs fois. Dieu a mis une capacité dans ton esprit d'absorber les vérités. Rappelez-vous, mercredi, le pasteur vous disait ici que si tu prends même une mauvaise herbe, tu sèmes dans la terre, elle va produire. C'est ça, non? La mauvaise herbe. C'est ce qu'on a dit ici mercredi. Même comme je rentrais du champ. Oui. Même si tu sèmes une mauvaise herbe dans la terre, elle va produire. Tantôt, Oscar, tu comprends? Même si tu sèmes une mauvaise herbe, la mauvaise herbe va produire. Donc ton esprit a la capacité d'absorber. C'est pour ça qu'à cause de ta foi, il y a des gens avec qui tu ne dois plus marcher. Il y a des gens avec qui tu ne dois pas marcher. Il y a des voix que tu dois faire taire dans ta vie. Lorsque les 10 espions ont commencé à dire comment le pays là est grand, les géants sont costauds, on dit que Caleb et Josué ont dit taisez-vous. Il y a des voix qu'il faut faire taire. Il y a des gens qu'il faut faire taire. Vous comprenez ça? La foi vient de ce que tu as. Je peux vous donner une expérience qui est simple. Vous connaissez quelqu'un qui fait le commérage, marchez avec lui pendant cette semaine. La semaine prochaine, vous serez un bon comméreur. Vous n'avez même pas besoin d'effort. Juste en étant à côté de lui, il va vous impacter. Vous aurez l'onction nécessaire pour pratiquer. Vous recevez la grâce. Pour être capable de couler dedans. Est-ce que quelqu'un me comprend? Vous comprenez? Donc, la qualité de ce que j'entends. La qualité de ce que j'entends. Maintenant, qu'est-ce que les gens font souvent? Et le cycle dans lequel Satan amène les gens, vous voyez, Satan t'amène quand tu fais face à des difficultés comme l'échec, tu as tendance à parler de ta situation au lieu de parler à ta situation. Ce qui fait donc quoi? Tu passes le temps beaucoup plus à magnifier
ce qui se passe qui est mauvais. Et ce que tu magnifies là, parce que continue à se reproduire. Et le cycle continue. Le cycle continue. Change les choses que tu entends. Change les choses que tu entends. La foi vient de ce que l'on entend. Ce que l'on entend vient de la parole de Christ. Donc vous voyez, la Bible est précise. Pour développer ma foi, il ne faut pas seulement que j'entende la parole de Dieu, mais que j'entende la parole de Christ. Hein? Voilà. Le mot parole de, vous allez le trouver entre 10 et 11 fois dans les Écritures, avec un complément de nom. Le complément de nom en français joue le rôle d'un adjectif à côté d'un nom. Alors si on a dit parole de Christ, ça veut dire qu'il y a aussi la parole de l'Éternel. Vous comprenez ça? Dans l'Ancien Testament, on dit ainsi parle l'Éternel. La parole de Christ, c'est quoi? C'est la révélation de la parole de Dieu en relation avec l'œuvre que Jésus a accomplie en tant que le Christ. Vous comprenez ça? Hein? La foi vient donc du fait que j'entende ça. Que j'entende ce message-là. Frère, je vais vous dire une chose. Si on prêche la parole de Christ dans une église, pendant un an, on prêche la parole de Christ, même ici, on vous enseigne la parole de Christ. Ne dis pas la parole de Dieu, la parole de Christ. Pendant un an, vous allez avoir envie de vous envoler partout ici. Vous comprenez? La parole de Christ, ça crée une assurance extraordinaire dans la vie d'une personne. Parce que la parole de Christ t'ouvre les yeux sur l'œuvre du Christ. Sur l'œuvre de Jésus en tant que le Messie. Parce que ça te montre ce que tu es devenu à cause de ce que Jésus a fait. Et plus tu regardes à ça, plus tu prends confiance. Plus tu prends confiance. Alléluia. Et l'assurance du lion commence à s'élever à l'intérieur de toi. Quand tu sors, on dit que mais c'est pas possible. Mais pourquoi le monsieur s'il n'a jamais peur? Pourquoi il a l'air si courageux? Qu'est-ce qu'il a entendu? Tu te demandes pourquoi tu as peur? Qu'est-ce que tu entends souvent? Tu te demandes pourquoi tu es plein de doutes? Qu'est-ce que tu entends souvent? Vous comprenez? Si tu vas voir le médecin, tu dis que je suis fatigué, les os me font mal, il te dit que tu vas boire le lait. Hein? Va prendre tel aliment, il te manque le calcium. Tu as une carence en ceci. En quoi est-ce que tu as des carences dans ta vie spirituelle? Hein? Qu'est-ce que ton alimentation spirituelle manque? La parole de Dieu, c'est aussi un aliment. 1 Pierre chapitre 2 verset 2. Désirez comme des enfants nouveaux de le lait spirituel. Donc la parole, c'est le lait. Hébreux 5 verset 13 à 14. La nourriture solide. Donc la parole, c'est aussi une nourriture. Vous comprenez? L'aspect de la nourriture qui te manque, ça va fragiliser ce domaine dans ta vie. Amen. Contrairement à Apollos, la Bible dit que quand Pierre était chez Cornèle, pendant qu'il prononçait encore les paroles, le Saint-Esprit est venu sur les gens. Hein? Sur tous ceux qui l'écoutaient, les gens étaient juste en train d'écouter Pierre. Pierre a dit, tous les prophètes rendent de Jésus le témoignage que quiconque le reçoit par son nom le pardon des péchés. On dit que pendant qu'il prononçait encore ces paroles, bam, tout le monde s'est mis à parler en langue. Qu'est-ce qu'il a dit? Il leur a parlé de l'œuvre de Christ. Vous voyez ça? Il a exalté Jésus. Et pendant que les gens écoutaient juste la parole, et ils acceptaient la parole dans leur cœur, ils entraient dans une expérience. Directement. Qu'est-ce que tu entends? La foi vient de ce que l'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Victor, est-ce que tu voulais poser une question? Oui, question. Je voulais savoir, est-ce qu'il y a une œuvre du Saint-Esprit dans la foi? Est-ce que quelqu'un peut avoir la foi sans Saint-Esprit? Est-ce que quelqu'un peut avoir la foi sans le Saint-Esprit? La Bible dit qu'il te sera fait selon ma foi, non? Jésus a dit à la femme là que ta foi t'a sauvé. Est-ce que c'est moi qui t'ai donné la foi là? La foi vient de ce que j'ai entendu. Le Seigneur te donne la semence. C'est ce que nous voyons ici dans le cours depuis, n'est-ce pas? Mais une fois que tu as la semence, tu comprends, tu as la responsabilité de la planter et de l'arroser. Maintenant, là c'est la foi, parce qu'il faut savoir que dans le miracle, il y a beaucoup de composants. 1 Thessaloniciens chapitre 2 verset 13. L'apôtre Paul dit des Thessaloniciens que nous rendons grâce à Dieu de ce qu'en recevant la parole que nous vous avons annoncée, là c'est la foi. Vous comprenez? Vous l'avez reçue non comme la parole des hommes, mais comme la parole de Dieu qui a agi. Vous voyez? Maintenant la puissance pour faire agir la parole, Dieu intervient. Tu comprends un peu?
C'est un peu comme au commencement. Regarde au commencement. La Bible dit que l'Esprit de Dieu se mouvait. Mais la terre était comment informée? Jusqu'à ce que Dieu dise une parole. Voyez? Ça veut dire que l'Esprit donne la vie à la part. Mais il faut que la parole soit d'abord dite. Vous comprenez? Maintenant, la question c'est, est-ce que la parole est dite? Si la parole est dite, qui doit la recevoir? C'est moi, n'est-ce pas? Et une fois que j'ai reçu la parole, qui vient accomplir la parole? C'est le Saint-Esprit. Je ne sais pas si tu vois un peu. Si j'ai... Hein? Bon, je ne sais pas. Pasteur, tu peux m'aider? Hein? Je suis en train de dire que... Il est en train de demander... En fait, ça, le fond de sa question veut dire... Est-ce que dans l'œuvre de la foi, il y a la part de Dieu? C'est ça, non? Mais non, quand on dit Dieu dans le Nouveau Testament, c'est le Saint-Esprit. Bon, moi, si j'ai posé la question, c'est me référant à notre cher Apollos. Hein. Oui. Il a cru. Oui. Jusqu'à commencer à prêcher. Hein. Oui. Jusqu'à 1 Corinthiens 3:6, on dit, mais... Il avait des partisans. Il a même arrosé. C'est que oui. lui-même il a prêché. Oui. Mais il n'avait pas le Saint-Esprit. Là, il y a le timing. Maintenant, il y a le timing. Nous avons vu ensemble que quand Paul est arrivé à Éphèse pour rencontrer ses disciples, Apollos était maintenant à Corinthe. Hein? C'est-à-dire qu'il y a une question de timing. C'est pas qu'Apollos est resté toute sa vie dans la révélation. On a vu que quand il prêchait, quand Priscille et Achias l'ont écouté, ils l'ont amené à part pour lui expliquer plus exact. Hein? Oui, pasteur. Quand nous avons expliqué ici, et c'est l'apôtre qui a expliqué, cette femme cananéenne. Oui, oui. Qui n'avait rien avec l'alliance. Absolument rien avec l'alliance. C'est-à-dire qu'elle ne connaissait même pas que le Saint-Esprit existait. Oui, oui. Elle n'avait aucune relation avec le Saint-Esprit. Mais Dieu a dit à cette femme qui n'avait pas le Saint-Esprit, qui ne connaissait même pas le Saint-Esprit, que femme, ta foi est grande. Ta foi est grande. Dans la foi, regardez quand je mets là, et puis il a dit, c'est-à-dire la parole de Dieu contient en elle-même une sémence. Oui, c'est une sémence. La puissance pour manifester ce qu'elle dit. Quand tu l'as mis en tête, tu arroses. C'est ça. C'est-à-dire que ce n'est pas le Saint-Esprit qui vient générer la foi. Le Saint-Esprit peut, à un certain moment, surtout quand le Saint-Esprit s'identifie, quand c'est la parole de Dieu, le Saint-Esprit intervient dedans. Partout il y a la parole. La parole de Dieu. Et c'est ça qui fait toute la différence. C'est que nous avons en plus des gens qui peuvent exercer la foi, quelque chose qui nous rend vraiment illimité, le Saint-Esprit. C'est-à-dire que là où il faut une autre puissance, d'autres moyens de faire, il y a le Saint-Esprit. Mais cette femme qu'on a vue, qui a fait ce que Jésus s'est retourné, même ce Romain, ça, qui lui demandait, qui a dit que ne quitte pas, ne bouge même pas, dis seulement un seul mot. Mais on n'avait rien avec le Saint-Esprit. Mais nous sommes la terre, le cœur, Jésus est dans le parole du Seigneur. Quand nous mettons, si la graine tombe dans la terre, là, tu arroses. La graine là a vraiment la puissance pour manifester ce qu'elle est en train de dire. C'est ce que l'apôtre expliquait même par rapport à la sémence. La sémence en elle-même contient la capacité inhérente. Ce n'est pas le Saint-Esprit qui va venir arroser, pour toi c'est arrosé. Moi, je vois le Saint-Esprit peut intervenir pour nous, simplement que le Saint-Esprit, à un moment, peut illuminer nos yeux. Paul explique donc que c'est Dieu qui fait croire. Tu comprends? C'est Dieu qui fait croire. Maintenant, en même temps aussi, hein, il y a des choses dans les Écritures, vous comprenez? Parce que notre Dieu, c'est un pédagogue qui nous montre que dans sa souveraineté, il y a des choses que Dieu laisse que ce soit nous qui fassions. Vous comprenez? Je peux vous donner un exemple. Regardez. Quand Dieu voit Abraham dans Genèse 15, qu'est-ce qu'il lui dit? Il lui dit que quoi? Il dit que ta descendance sera oppressée pendant 400 ans. Et il dit que et à la 4e génération. Hein? Mais dans Exode 12, la Bible dit qu'ils ont fait 430 ans là-bas. Vous comprenez? Dieu a dit que ça va faire 400 ans, mais ils ont fait 430 ans. Les 30 ans de plus, c'est quoi? Les 30 ans de plus, c'est la désobéissance de Moïse, qui a commencé avant le temps, 10 ans avant, hein? Pour se retrouver à 30 ans après. Donc ceci nous montre tout simplement que, regardez, le passage de l'Ancien, un autre exemple, regarde dans ton village. La sorcière du village qui déteste tout le monde, qui tue les gens, si elle a son champ, elle plante là-bas, ça, hein? Elle récolte même peut-être plus que toi. Tu comprends un peu?
Maintenant, dans le cas d'Apollos aussi, ça nous permet de comparer. Regarde, ce qu'on dit d'Apollos, ça est valable même jusqu'à nous aujourd'hui. Si dans une église, les gens ne croient pas au miracle, ils ne diront pas le miracle. Tu comprends un peu? C'est pour montrer que quoi, ton expérience spirituelle ne va jamais aller au-delà de ta révélation. Tu comprends un peu? Dieu est souverain. Dieu aurait pu dire à Apollos qu'Apollos s'arrête. Mais la provision de Dieu, c'est quoi? C'est Priscille et Aquila. Quand ils ont vu Apollos, ils ont dit Apollos, viens. Si Apollos était orgueilleux, il a dit que vous voulez m'enseigner. Moi, vous ne connaissez pas Apollos. On ne vous a pas parlé de moi ici. Il est parti s'asseoir et on l'a corrigé. Et il est devenu puissant. Puis on dit que quand Paul était à Éphèse, lui, il était à Corinthe. Puis il est d'abord passé par Éphèse. Et quand on arrive à Corinthe maintenant, il est, à cause de peut-être ce qu'on lui a dit, il était éloquent. Il a ajouté la nourriture dans sa... un peu les condiments, les vitamines et tout. Maintenant, quand il prêchait, les gens disent que non, moi, je suis plus de Paul, je suis d'Apollos. L'autre dit non, moi, je suis de Pierre. Donc, Apollos était tellement puissant que vous voyez, on le comparait à Paul. Priscille et Achias là, Priscille, ce sont les enfants spirituels de Paul. Mais on ne compare pas Apollos à Priscille et Achias qui l'ont ramené. On le compare à Paul. Vous voyez comment Apollos est devenu, parce qu'il était humble. Vous comprenez? Regardons encore, regarde, dans Acte 9. Paul dit, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Le Seigneur dit, va dans la ville. Quelqu'un va venir te dire. Vous pensez que Dieu ne pouvait pas lui dire? Il y a des choses comme ça que Dieu a mis des gens. La réponse de Dieu, c'est les gens que Dieu a mis. Si tu n'es pas humble, Ananias est venu dire à Paul que Paul, mon frère, le Seigneur qui t'a apparu sur le chemin m'a dit que vienne t'imposer la main. Afin que tu reçoives le Saint-Esprit. Lui imposer la main, Paul a reçu le Saint-Esprit. Les écailles sont tombés, il est devenu le grand prédicateur. Est-ce que Dieu ne pouvait pas lui parler? Tu comprends un peu? Donc c'est pour, je comprends ta sollicitude, c'est pour dire que mais Dieu était où? Le Saint-Esprit était où? Un grand prédicateur comme ça, il prêche, on le laisse comme ça foncer, c'était comme ça. Et regardez, toutes ces choses étaient beaucoup plus pour notre instruction à nous. Aujourd'hui, nous comprenons quelque part que je peux avoir des côtés délaissés de ma vie chrétienne. Les aspects du message de l'évangile que je n'ai pas compris. Vous comprenez? C'est pour ça que l'évangile, nous pensons souvent que l'évangile a déjà été prêché le jour où on a reçu Jésus. L'évangile doit continuer à être prêché à l'église. Vous comprenez? Oui, parce que le but de l'évangile, ce n'est pas juste de nous sauver du péché pour nous amener au ciel. L'évangile, c'est un paquet. Vous comprenez? Voilà. Par exemple, si on demande ici qui a déjà entendu un message comme ça, une série de messages sur comment devenir riche, ou bien manifester sa richesse en Christ, vous allez voir que c'est rare. Pourtant, on a vu tout à l'heure que c'est un verset qui est dans les Écritures. Amen. Donc la foi vient de ce que l'on entend. Le but, c'est de vous montrer quelque part que tout ne dépend pas de Dieu. C'est ce qu'il a dit depuis le départ. Si tu es Apollos, tu n'acceptes pas que Priscille et Achias te reprennent pour t'enseigner, c'est ton problème. Tu restes dans tes limitations. Si tu es aussi Apollos, tu peux dire, je vais écouter les messages de Paul, tu grandis dans la... Tout dépend de toi. Alléluia. Maintenant, ça c'est la qualité. Dans la quantité, il ne faut pas juste écouter un. Il faut écouter et écouter. Certaines versions de la Bible disent que la foi vient en entendant. C'est-à-dire que tu entends et tu continues à entendre. Ah, alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend ce soir? Alléluia. Donc vous avez compris, n'est-ce pas? La foi vient de ce que l'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Donc maintenant, supposons, on dépasse. J'ai déjà entendu. Et ça, à l'église, on a prêché. Le pasteur a donné la parole. J'ai reçu la parole. Qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je m'assois simplement? Je me dis, bon, j'ai entendu, j'ai cru ce qu'on a dit. Vous comprenez? Qu'est-ce que je dois faire d'autre? Vous comprenez? Il y a donc ce qu'on appelle la pratique de la foi. Dans la pratique de la foi, il y a la confession. Vous comprenez? Le but de la confession, vous comprenez, elle relâche la parole à l'extérieur et elle renforce la parole à l'intérieur. Ça veut dire que quand tu confesses régulièrement, c'est ça que la Bible dit que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ton cœur ou ta tête, ta bouche. Dieu veut que régulièrement, vous comprenez, régulièrement ce qu'il t'a dit soit dans ta bouche. Est-ce que quelqu'un me comprend? Hébreux 3, verset 1. On dit ici que quoi? C'est pourquoi, frères saints, vous qui n'avez pas la vocation céleste, parce que la foi c'est une vocation, hein, frère, c'est un métier. Amen. Oui, c'est une vocation. À la vocation céleste. Il y considérait l'apôtre et le souverain sacrificateur de la foi que nous professons. Vous avez entendu ça? La foi doit être professée. Amen. Tu dois être capable de dire, je suis plus que vainqueur. Tu le dis constamment. Tu dois t'arrêter où tu dis, waouh,
Dieu me fait toujours triompher en Christ. Alléluia. Dieu répand par moi ici la bonne odeur de sa connaissance. Alléluia. Je suis le temple du Saint-Esprit. Regardez, tu ne dis pas juste ça pour, bon, il faut confesser. Non, c'est une activité de la foi. La foi confesse, la foi déclare. La foi est déclarative. La foi, ce n'est pas pour les gens que j'ai compris, je laisse ça dans mon coin, mais ça, Dieu a vu ça dans mon cœur. Non. C'est en croyant du cœur et en confessant de la bouche. Dieu veut que tu confesses ce que tu crois. Que tu déclares ce que tu crois. Tu dois même le dire aux gens autour de toi. Amen. Oui. Quand Dieu te dit quelque chose, publie ça sur le toit. Dis ça au monde entier. Dieu veut que tu parles. Alléluia. 2 Corinthiens 4, verset 13. Il dit que, et comme nous avons le même esprit de foi qui est exprimé dans cette parole de l'Écriture, il dit ici que quoi? J'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. J'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Donc si tu crois, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas parler. Tu vas parler. Il dit, nous aussi nous croyons, c'est pour cela que nous parlons. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc tu dois parler. Tu dois parler. On dit qu'au commencement, Dieu dit. Dieu dit. On n'a pas dit Dieu pensa. Dieu dit. Dieu dit. Dieu dit. Commence à dire. Dieu veut que tu dises. J'entends sur les gens que c'est que moi je suis trop timide, je suis trop calme. Frère, la Bible déclare que tu n'as pas reçu un esprit de timidité. Alléluia. Oui, le Saint-Esprit n'est pas timide. Si tu étais timide, il te rend bouillant. Dieu dit, tu dois dire. Ne dis pas que non, moi je n'aime pas. Regardez, il y a un mystère dans la proclamation que Dieu a mis. Dieu a voulu que quand tu proclames, ce soit différent de lorsque tu ne l'as pas fait. Est-ce que quelqu'un me comprend? Alléluia. Donc il y a quelque chose dans la proclamation. Donc l'une des activités de la foi, c'est la proclamation de ce que je crois. Je dois le déclarer. Je suis plus que vainqueur par celui qui m'a aimé. Oui, je suis plus que vainqueur. Il y a des jours où je dois proclamer même à moi-même. Vous comprenez? Je dois rester comme ça. Je dis, ça, tu es la gloire de Dieu. Tu es plus que vainqueur. Amen. Tu es la tête et non la queue. Oui, bien-aimé, il faut proclamer. Regardez, lorsque David a trouvé Goliath dans le champ de bataille, pendant 40 jours, c'est Goliath seul qui parlait. 40 jours, c'est parce que c'est seulement Goliath qui parlait. Donnez-moi quelqu'un ici, je vais vous finir. Quand il approche comme ça, tout le monde t'étale. On dit, mon frère, nous sommes finis. On va parler que on va même quitter ici. Comment? Il dit qu'on ne quitte pas d'ici. Nous sommes morts, nous sommes fichus, nous sommes finis. Quand David arrive dans le camp, alléluia, Goliath parle, David parle. Il dit que tu es qui là? Amen. Toi, c'est incirconcis. Hein? Vous comprenez? Il a commencé à parler. Il dit, tu es qui pour insulter la main du Dieu vivant? Je vais couper ta tête aujourd'hui. Bien-aimé, parle. Amen. Voilà le vrai bavardage, le bavardage de la foi. Sois bavard par la foi. Bavard dans la foi. Dans la proclamation de la parole de Dieu. Sois bouillant pour ça, frère. Sois rempli de la parole. Oui. Quelqu'un dit, je vais te tuer. Tu vas tuer qui, moi? Hein? Moi? Tu ne sais pas que celui qui croit en Jésus ne mourra jamais. Amen. Tu veux tuer quelque chose qui ne peut pas mourir. Tu vas faire comment? Alléluia. Sois bavard. Alléluia. Confesse la parole. C'est-à-dire que la confession de la parole a deux actions. 1, elle renforce la parole en toi. 2, elle relâche la parole à l'extérieur de toi. Dieu veut que tu confesses. Dans Hébreux 13, verset 5 à 6, regardez, il dit ici, ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. Ce n'est pas la partie là que je veux. Il dit, car Dieu lui-même a dit, écoutez, Dieu lui-même a dit, je ne te délaisserai point. Et je ne t'abandonnerai point. Regardez. C'est donc avec assurance que nous pouvons dire. Dieu lui-même a dit. Nous aussi nous pouvons dire. Dieu veut que quand il dit, toi aussi tu dis. Hein, tonton Marcel? C'est donc avec assurance. Je ne parle pas comme un peureux. Je ne parle pas comme quelqu'un qui est timide. Alléluia. Comme Dieu a dit. Waouh. On te dit ici quoi? Ce que Dieu a dit, tu peux le dire avec assurance. On n'a pas dit que comme Dieu a dit, nous pouvons penser. Nous pouvons garder dans nos cœurs. Dieu a dit, nous pouvons dire. Dieu veut que tu dises. La foi parle, bien-aimé. La foi bavarde. Alléluia. La foi confesse. La foi déclare. Déclare ce que Dieu a dit. Tu es la tête et non la queue. Alléluia. Tu es plus que vainqueur. Tu es une nouvelle création en Christ Jésus.
C'est pour ça que regardez, dans la perspective de dire ce que Dieu a dit, à partir de maintenant, chaque chose que tu dis, que ce soit en chantant, que ce soit en déclarant, tu vas d'abord voir, est-ce que Dieu l'a dit? Amen. Oui. Quand tu dis, j'entrerai dans tes parvis, tu dis, hey, est-ce que j'entre encore dans les parvis? Ça, c'était David. Lui, il venait de l'extérieur parce que Dieu habitait dans le temple là-bas, caché tout seul. Moi, je suis le temple du Saint. C'est moi la maison. Donc, si on entre même, c'est chez moi qu'on entre. Alléluia. Maintenant, je célèbre la présence de Dieu. Vous voyez, je ne chante plus. C'était vrai avant. Maintenant, ce n'est plus vrai pour moi. J'espère qu'il n'était pas offensé. Alléluia. Oui. Les parvis avant, c'était pour les gens qui n'étaient pas nés de nouveau. La Bible dit, ne savez-vous pas que vous êtes le naos du Saint-Esprit? Le temple du Saint-Esprit. Le temple que Paul dit là, c'est la partie la plus intérieure du temple. Là où le souverain sacrificateur rencontre Dieu une fois. Il dit maintenant que cette partie, c'est moi. Donc là où Dieu habite maintenant, c'est à moi. Tu es là. Alléluia. Présent parmi nous. Je reconnais qu'il est là. Je sais que tu es là, oh mon Dieu. Voyez, est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Pourquoi? Parce que je ne peux pas contredire ce que la parole dit. Amen. Je suis béni. Amen. Si quelqu'un me dit que frère, Dieu veut enlever la malédiction. Non, je suis béni, je ne peux pas être maudit. La Bible dit que celui qui croit est béni avec Abraham le croyant. Je crois, donc je suis béni. Voilà comment je me vois. Si tu veux parler de moi, c'est comme ça que tu dois parler de moi. Voilà les choses que je dis. Si tu dis le contraire de ce que Dieu a dit, je quitte dedans, je commence à parler moi en langue. C'est une technique. Hein. Si tu sens que ce qu'on dit là n'est plus ce qu'on dit de toi, tu entres dans les langues. Tu dis que Saint-Esprit, pilotage automatique. Je ne contrôle plus l'appareil. Alléluia. Bien, mais pour terminer, avant qu'on ait fini, si ce soit dans la pratique de la foi, il y a l'obéissance. Alléluia. L'obéissance. C'est ce qu'on appelle les actions correspondantes. Va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père vers un pays que je te montrerai. Je rendrai ton nom grand, je ferai de toi une grande nation. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. Et Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit. Vous avez vu ça? Dieu a dit, va-t'en, il est parti. Va-t'en, il est parti. Il n'est pas resté réfléchi. Il n'a pas resté seulement expliquer aux gens comment c'est bien. Il a fait ce qu'il a entendu. C'est pour ça que Jean dit que la foi sans les œuvres. Les œuvres dont Jean parle ici, ce ne sont pas les œuvres de la loi. Ce sont les œuvres de la foi. Puisqu'il dit lui-même que dans Jacques 2, verset 10, que celui qui pêche contre un seul commandement est coupable de tout. Donc il ne voulait pas, il parle des œuvres de la foi. Il dit que notre père Abraham n'a-t-il pas été justifié en obéissant? Donc quand Abraham est parti, il a démontré par son obéissance qu'il était en train d'opérer dans la foi. Donc la vraie foi est agissante. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc la foi, c'est l'obéissance. Tu peux dire que je crois que Dieu bénit financièrement et tout, et tout, et tout. Le jour où il faut donner ton offrande, tu réfléchis encore 10 000 fois. Amen. Tu changes d'avis. Mais tu peux bien expliquer tout ça. Tu connais le verset. Tu as bien retenu dans ton cœur. Bien aimé, l'activité de la foi veut que tu agisses sur ce que tu crois. Alléluia. Maintenant, qu'est-ce que l'action dans ce que je crois provoque? Ça me permet de tester l'efficacité de ce que j'ai entendu. Amen. Et regardez, si je teste Dieu aujourd'hui, par exemple, peut-être pas mes finances, je donne, je vois comment Dieu me bénit. Dieu se manifeste dans mes finances. Après, je donne encore. Vous voyez, ça renforce ma confiance. Amen. C'est un peu comme quelqu'un lui a donné, supposons, on lui a donné un équipement pour être capable de s'envoler. Tous les jours, il dit toujours que l'équipement c'est bien, mais s'il m'envole et puis il tombe là-bas, qu'est-ce qui me garantit qu'il ne va pas mourir? Vous voyez un peu. Il faut que tu portes l'équipement et que tu te jettes. Que tu vois que waouh, le truc c'est bien. Hein? Amen. Ça donne. Dieu t'attend, commence à tester. Alléluia. Amen. La Bible dit que si tu sèmes peu, tu moissonnes peu. Si tu sèmes abondamment, tu moissonnes abondamment. Tu peux tester. Je dis Dieu, mon offrande sera peut-être, disons, $20 tous les mois. Ou tous les dimanches. Après, je vois que depuis que je donne $20 à mes affaires, Dieu, je vais augmenter 30. Après, je monte 50. Vous voyez, je fais les tests. Je fais les tests. J'obéis. Amen. Plus j'obéis, plus j'observe. Je vois comment Dieu agit. Parce que la foi s'appuie sur ce que Dieu a dit. Amen. La foi s'appuie sur ce que Dieu a dit. Donc j'ai l'opportunité de savoir est-ce que ce que Dieu a dit là, il veille sur ça. Dieu veut que je le mette à l'épreuve. Alléluia. Donc la vraie foi confesse, la vraie foi obéit. Il faut comprendre. Dans l'action de la foi, il faut obéir.
Tu dis que tu es béni. Il y a beaucoup de choses d'action. L'obéissance dépend maintenant du contenu du message qui t'a été donné. Vous comprenez? Voilà. Moi, je vous ai dit que j'étais au salon. Dieu est venu me dire que je t'envoie dans tel pays, ainsi de suite. Hein? Dieu m'a dit que je t'envoie en Amérique du Nord. Je n'avais pas de passeport. Si d'abord aller faire un passeport, passe tout. J'ai commencé à faire tout ce que fait quelqu'un qui veut voyager. J'ai même d'abord pris un petit visa pour l'Afrique du Sud pour voir comment encore descendre l'avion et revenir, ainsi de suite. Hein? Il y a les gens, Dieu dit, regardez Isaac, Dieu lui dit, je vais te bénir. Je reste dans ce territoire. Genèse 26, verset 2 à 3. Qu'est-ce qu'Isaac a fait? Isaac est parti il s'aima. Et il recontait au senti parce que Dieu l'a béni. Il n'est pas resté les bras croisés pour dire que non, Dieu a dit qu'il va me bénir. Je ne fais qu'attendre. Il y a des gens qui sont en train d'attendre jusqu'à aujourd'hui. Bien aimé, les on va prier le Seigneur. Est-ce que quelqu'un a compris quelque chose ce soir? Tu as compris comment la foi vient, n'est-ce pas? Oui. Tu as compris comment développer la foi. Je vois quelqu'un devenir un géant dans la foi. Un géant. Bien aimé, tout est possible à celui qui croit. Tout n'est pas possible à celui qui a les gens qui l'aident. Tout n'est pas possible à celui qui a les gens qui lui envoient l'argent. À celui qui croit. Bénis le Seigneur. Seigneur, nous voulons te bénir et te rendre grâce. Nous voulons te dire merci ce soir, Père. Nous voulons te célébrer. Nous voulons te dire, Père, que nous sommes d'accord. Nous voulons tester. Nous voulons expérimenter la puissance de la foi. Seigneur, la puissance de la foi. Cette foi qui a amené Noé à défier une génération. À construire l'arche alors que la pluie n'était pas encore tombée sur le sol. Cette foi, Seigneur, qui a amené Abraham à quitter, Seigneur, ses garanties, sa zone de confort, pour aller vers un pays que tu lui as demandé, Seigneur, dans lequel tu lui as demandé de te suivre. Père, nous voulons marcher par la foi dans cette génération. Cher Saint-Esprit de Dieu, je te dis oui dans ma vie. Je te bénis, Père, pour tous ces exploits dans la foi. Merci, Père, pour les prochains exploits. Merci pour ma soeur qui entre dans une nouvelle dimension d'opération de la foi. Merci pour mon frère qui entre dans une nouvelle dimension d'opération. Seigneur, ta parole revêt une autre connotation dans les cœurs ce soir. Une autre signification dans les cœurs. Seigneur, je vois quelqu'un se lever dans ce que tu as dit et le tester dans sa vie et l'appliquer dans sa vie. Seigneur, pour recevoir et voir les résultats, Seigneur, de ce que ta parole produit. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, tu as dit que nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Seigneur, comme ton amour est constant, notre victoire est constante. Seigneur, tu nous fais toujours triompher en Jésus-Christ. Et tu répands par nous partout la bonne odeur de ta connaissance. Seigneur, nous nous levons dans cette génération. Nous nous levons dans ce Canada. Nous nous levons, Seigneur, sur la terre en cet instant. Quelle que soit la taille de Satan. Seigneur, nous prions, Père, comme des flambeaux. Seigneur, dans cette saison, Père, nous sommes ta plantation pour servir à ta gloire. Seigneur, c'est toi qui nous as choisis pour porter le fruit qui demeure. Seigneur, pour porter le fruit qui demeure. Afin que, Seigneur éternel, nous puissions annoncer tes vertus dans cette saison, Père. Dans cette saison d'obscurité, de ténèbres. Tu as dit les ténèbres couvrent la terre, l'obscurité les peuples. Mais sur nous, tu te lèves. Sur nous, ta gloire apparaît. Seigneur, ta gloire apparaît sur tes enfants. Ta gloire apparaît, Père, par la guérison. Ta gloire apparaît par les victoires multipliées. Ta gloire apparaît par les miracles. Ta gloire apparaît par les délivrances. Seigneur, tu te manifestes puissamment. Au nom de Jésus de Nazareth. Seigneur, nous disons oui à la vie surnaturelle de l'esprit. Nous disons oui, Seigneur, au mouvement des anges. Nous disons oui à la puissance de Dieu. Nous disons oui, Seigneur. Nous disons oui, Seigneur. Nous voulons être les apôtres de la foi. Seigneur, les prédicateurs de la foi. Les hommes et les femmes de foi. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, dans cette saison, je te recommande chaque personne dans cette église. Je te recommande ceux qui n'étaient pas là ce soir. Seigneur, étends ta bonne main de grâce. Étends ta bonne main de gloire. Seigneur, laisse que ta parole ait un impact dans l'esprit de tout un chacun. Seigneur, dans cette saison, dans cette nation, dans cette génération, élève des géants comme David. Élève des géants comme Josué. Élève des géants comme Caleb. Élève, Seigneur éternel, des hommes et des femmes comme Joseph. Seigneur, qui émerveille, Seigneur, le monde. Qui émerveille le Canada. Qui émerveille cette nation. Seigneur, je déclare, Père, que ce que nous avons partagé ce soir est permanent dans les cœurs. Et que ça porte du fruit au nom de Jésus. Seigneur, je viens te recommander toute personne qui est venue ici malade. Je déclare la guérison au nom de Jésus. Par
par tes meurtrissures, nous avons été guéris. Saint-Esprit de Dieu, que de la plante des pieds aux cheveux de la tête, que la réalité de la guérison que Christ a acquise à la croix soit implémentée dans les corps au nom de Jésus de Nazareth. Seigneur, nous déclarons ce soir la destruction de toute oppression diabolique. Tu as dit, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Tu nous as dit que rien ne pourra nous nuire. Seigneur, je nuis à tout ce qui essaie de nuire à tes enfants ce soir. Je déclare la destruction, Père, de toutes les œuvres de l'adversaire au nom puissant de Jésus de Nazareth. La Bible déclare que tu allais de lieu en lieu, faisant du bien, guérissant tout ce qui était sous l'empire du diable, car Dieu était avec toi. La Bible dit que tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Seigneur, nous déclarons maintenant, Père, que l'œuvre du diable est détruite au nom de Jésus. Père, nous déclarons un ciel ouvert sur cette église. Nous déclarons le flot de l'esprit. Nous disons oui au gouvernement de l'esprit. Nous disons oui au règne de Dieu. Nous disons oui à la puissance de Dieu. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Nous disons oui à la plénitude de l'œuvre de la rédemption. Nous disons oui à la totalité de l'œuvre de la croix. Seigneur, les bénéfices de ton travail sont réels et manifestes dans cet endroit. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Seigneur, introduis tes enfants dans une nouvelle dimension de ta personne. Dans une nouvelle dimension de confiance en toi. Dans une nouvelle dimension d'appréciation de ta main. Dans une nouvelle dimension, Père, d'expérience avec toi. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Seigneur, va là où nous ne pouvons pas arriver. Tous de là où nous ne pouvons pas les toucher. Manifeste-toi puissamment, Père, dans la vie de chacun de tes enfants. Seigneur, comme Moïse a dit, distingue-les dans cette saison. Distingue-les dans cette nation. Au nom puissant de Jésus. Amen, amen, amen.